J'ai toujours mon petit micro. Coucou, c'est Lily de Lily Belette. Par quoi je commence? Cette semaine, mon mari est parti pour son travail et donc j'ai la maison toute pour moi toute seule, bon avec les enfants. Et donc c'est le moment le plus propice pour vous tourner des petites vidéos pour la chaîne. Parce que bah, du coup, comme je suis toute seule, je fais ce que je veux. Et si je veux parler super fort dans le salon, eh bien, il n'y a personne pour me déranger. Donc, je vais vous faire un petit tour des travaux en cours. Et je vais vous parler d'un projet qui va sans doute prendre un peu de temps. Mais j'espère pas trop. Et dit comme ça, évidemment, vous allez vous dire, premier projet en cours, c'est le pull rosa, le cardigan rosa de Elong avec Anna, qu'il faut que je vous montre tout de suite. Là, vous voyez, c'est le cardigan rosa. Point positif du cardigan rosa, il est giga chouette pour les débutants comme moi en dentelle. Je suis mais nulle de chez nulle en dentelle. Et le cardigan rosa, c'est le deuxième que je fais et j'y vais les yeux fermés tellement le point de dentelle est un point débutant friendly. Vraiment, vous pouvez y aller comme moi parce que vraiment, il suffit de peu de choses pour me perturber en dentelle et là, j'y arrive bien. J'ai presque fini la première manche, là. Donc, je vais encore tricoter peut-être ce soir, peut-être encore demain. Et normalement, après, je pourrais commencer à faire les côtes. Et alors, j'ai pas fait de diminution le long de mes manches. Je préfère faire les diminutions en un coup juste avant les côtes. Je trouve que c'est plus joli d'avoir une manche un petit peu ronde comme ça plutôt qu'une manche fitée. Et donc, je vais le faire évidemment de l'autre côté. Et du coup, après, je pourrais commencer ma deuxième manche. Et deuxième petite modification que j'ai fait, normalement, en fait, il est crop. Le modèle de base, il s'arrête là. Et moi, je l'ai fait aller jusque là parce que je préfère que ça s'arrête au niveau des hanches, en fait. Les cardigans, je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà, c'est mes deux petites modifications de ce cardigan numéro 2 en Drops Air. J'aime beaucoup la laine Drops. J'ai fait feutrer un pull récemment, mais bien feutré, hein, à la machine. Donc j'ai bien compris que Drops Air, c'était à laver à la main. Je vous le dis parce que mes bêtises servent à quelqu'un. Et donc il me reste deux projets à vous présenter que je vais vous chercher tout de suite. En parallèle du pull rosa, j'ai décidé de faire un petit pull pour mon fils qui a 3 ans, qui va avoir 4 ans en juillet. En fait, c'est un petit pull Molly Weasley parce que je vais mettre son initiale dessus. Donc, c'est un pull Southwood, version enfant. Et en fait, c'est un pull très simple que je vous le déplie un petit peu. Donc, c'est un pull taille 4-5 points. Attendez, non. C'est un pull taille 6 ans parce que je fais des grosses têtes et du coup je prends des grands pulls pour que ça passe. Donc voilà, c'est un pull très très simple avec un petit raglan et c'est tout en fait, c'est que du jersey. Donc là je suis dans la mer de jersey et du coup comme je m'ennuie, et ben, ça monte pas très vite. Et ensuite je fais les manches toutes simples avec une petite diminution parce que là fit ce sera bien pour les manches. Et ensuite j'ai prévu un autre fil en mérino en gris pour mettre le B de Bartholomé, c'est le nom de mon petit garçon. Et j'ai pris une laine Plassard qui est légèrement tweed. Alors tweed dans la texture, par contre évidemment c'est du viscose et de l'acrylique et du mérino. Je crois qu'il y a du mérino. Il faudra que je vérifie. Je vous le mettrai hein, de toute façon à l'écran. Et donc du coup c'est tout doux, mais ça a ce petit côté un petit peu avec des petits speckles, vous savez, des petites notes de couleur qui sont assez jolies et qui font que c'est pas tout uniforme bleu. J'aime bien. Voilà. Donc ça c'est le projet numéro 2, projet pour enfants. Et le projet numéro 3, vous le connaissez, mais je vais vous le remontrer. Projet numéro 3 et je vais pas tarder puisque mes enfants sont déjà en train de me rappeler, c'est un amour de chaussettes qui n'avance pas du tout parce que du coup forcément je privilégie le cardigan rosa. Mais donc voilà, on en est encore là et j'ai pas du tout avancé.
Mais bon, je perds pas espoir. Je pourrais les avancer. Donc voilà, ça c'est les 3 projets en cours. Je vais continuer ce soir le cardigan rosa et je vais vous partager une vision de ce que j'aimerais faire en couture bientôt. Donc voilà, déjà un petit peu de tricot et ensuite je vous montre ce que je compte faire en couture. Allez, j'y vais parce que les garçons, ils ralochent. Je vous retrouve sur ce que j'aimerais faire en couture. Donc en fait, l'idée est assez simple. Moi, je la trouve rigolote, mais bon, vous me direz, c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. En ce moment, mon fils est en grande période. Alors, j'appelle ça une période Jurassic Park, mais il a bientôt 6 ans. Il va avoir 6 ans là en mai à la fin du mois. Et du coup, il a jamais vu Jurassic Park, ni les anciens, ni les nouveaux. Enfin, c'est pas du tout de son âge. Par contre, il adore les dinosaures. Il aime beaucoup un dessin animé qu'il a vu chez ma maman, qui s'appelle Dinoster, avec des dinos robots. Il en est trop fan, mais il y a très très peu de produits dérivés. Et bon, bah, les dinos robots, voilà, esthétiquement parlant, disons que maman n'est pas très fan, c'est-à-dire moi. Mais bon, il aime beaucoup les dinosaures, alors j'appuie beaucoup dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant et qu'il peut apprendre plein de choses, donc j'appuie comme pas permis sur les dinosaures. Et donc je lui fais un anniversaire à thème dinosaure. C'est lui qui l'a demandé, c'est pas moi qui l'ai poussé. Mais toujours est-il que je lui fais un anniversaire dinosaure. On est allé au muséum d'histoire naturelle, la galerie de paléontologie, on a vu les ossements de dinosaures, etc. Ce qui fait que moi-même, je suis tombée dans une deuxième phase Jurassic Park. Mais alors moi, du coup, vraiment les films, et notamment le premier que j'aime beaucoup, je dirais que c'est celui que j'aime le plus, le premier. Et je suis en phase professeur Sadler, avec la petite chemisette et tout. Et j'ai même un petit short, hein. Mais je trouve que vraiment, les tenues des années... C'est un film qui est sorti dans les années 90 et j'ai l'impression qu'on voit la qualité de tissu dans les vêtements. Le short du professeur Sadler, on voit que c'est pas un petit short en tissu tout pourri comme on a maintenant. C'est un truc un peu costaud, pas forcément très agréable à porter, mais qui tient bien et tout. Et du coup, tout ça pour dire que j'aimerais me faire une tenue type professeur Sadler, mais plus orientée de dino. Donc, j'ai dessiné ce qu'on appelle un seamless file. Donc, si je traduisais, c'est un seamless pattern. C'est un dessin sans couture, un dessin à répétition. Donc, c'est le genre de dessin qu'on peut imprimer sur un tissu et en fait, il se répète sans qu'il y ait d'interruption ou de coupe bizarre. Et donc, j'aimerais utiliser ce tissu que je vais faire imprimer pour me faire une chemisette en prenant comme modèle cette chemisette-là. Donc attendez, je vais vous la montrer un peu mieux. Donc voilà cette chemisette-là qui est une chemisette camailleux, donc qui est assez longue, qui est extrêmement large en fait, et qui est hyper respirante pour l'été. Même à la limite, je me rajouterais bien une poche là. Donc vous voyez, c'est un peu des manches chauve-souris, et il y a une découpe en haut pour l'épaule. C'est pas une épaule, mais il y a 2 coutures. Enfin, c'est pas qu'il y a 2 coutures en fait, il y a un empiècement dans le dos comme ça se fait pas mal sur les chemises. Et donc j'aimerais bien refaire ce modèle avec ma petite poche effectivement dans un tissu d'un design que j'ai créé moi-même. Et donc du coup, je vais vous montrer juste ce que ça donne, le petit dessin. Est-ce qu'on peut parler de dessin de style, dessin de mode vaguement quoi, hein. On est au niveau dessinons la mode. Vous savez le jeu dessinons la mode là où il fallait repasser et puis il y avait une roue, on pouvait changer les vêtements du mannequin et du coup ça faisait plein de tenues et après on pouvait les colorier comme on voulait. C'est mon niveau de dessin de mode, donc on va pas aller plus loin, mais je vais vous faire un petit dessin de mode de ce que je prévois. Et aussi,
j'ai vu que Jolie Lab a sorti pour l'été une collection avec un short qui est enfin un short. C'est pas un short genou, mais c'est au moins un short mi-cuisse. Parce que, alors, je n'ai aucun problème à porter des shorts super courts et franchement, l'été, c'est super bien. Mais là, ça va pas avec la vibe que je veux donner à l'ensemble. Je veux vraiment un côté professeur Sadler, années 90, donc short un peu plus long, quoi. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, je fais ma chemisette, je couds mon petit short et j'ai la tenue parfaite, quoi. Après, je peux vous faire toutes les répliques. Bah, c'est pas le professeur Sadler qui a les meilleures répliques, hein, mais, euh, mais ça peut être cool. Donc, je vous montre le dessin. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai enlevé ma petite chemisette pour vérifier. Bon, le professeur Sattler, elle a, pardon, en fait des manches qui sont retroussées. Mais moi, je vois bien ça avec des petites manches courtes pour l'été. Donc, voilà. En plus, ça me permettra d'imprimer un petit métrage. Et donc, ça me fait faire plusieurs pièces, parce qu'il y a un empiècement en haut du dos. Comme c'est souvent le cas, vous savez, les chemises, on fait des burritos là pour cacher toutes les coutures et que ce soit bien joli. Là, ce sera le cas. Je ferai sans doute un col qui sera légèrement plus grand que celui de ma chemise originale, mais vraiment, ça va peut-être se jouer à 1 centimètre, c'est une question de préférence. Je voudrais faire une patte de boutonnage avec 5 boutons, une petite poche côté gauche et compléter tout ça avec un short Gaïa de Jolie Lab parce qu'il est trop chouette et il sera parfait. Donc voilà, ça ce serait ce que j'aimerais faire et je vais vous mettre à côté un petit extrait du patron à répétition que j'ai créé pour l'occasion pour vous donner une idée. Je vais peut-être un peu pimper le fond pour qu'il soit rose et pas bleu parce que ce serait cool quand même d'avoir un fond rose, mais le problème c'est que mes dinosaures sont en orange et rose, ça va peut-être pas très bien ressortir. Je vais essayer de voir, combiner ça. Je vais vous donner des nouvelles petit à petit de comment avance ce projet imprévu. Et il y en a un autre qui suit en plus, parce que maintenant que j'ai découvert que je pouvais faire mes motifs moi-même, j'ai une cinquantaine de trozaines d'idées, de trucs que j'aimerais tester. Donc voilà, ça c'est pour la partie couture. Jour 2 de cette semaine un peu en solitaire. J'ai toute une journée, alors j'ai beaucoup de choses à faire en illustration, mais j'aimerais aussi me rajouter à faire le décalcage du patron pour refaire la chemise du professeur Sattler. Travailler sur la robe à pois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait un bout de temps, quelques semaines, que je ne voulais pas montrer parce que j'ai pas travaillé dessus. Et il faudrait que je travaille dessus, ce serait très chouette. Donc ça, ce sera pour ce soir. La chemisette, ce sera pour tout à l'heure à la pause de midi. Si jamais j'arrive à me motiver à sortir effectivement ma machine à coudre pour essayer de finir ma robe, ce qui serait le top du top de Super Top, ce serait aussi que je puisse réparer une de mes robes que j'aimerais reporter là parce qu'elle est bien, elle a des manches 3/4 et tout. C'est parfait pour la saison, je trouve, moi qui suis un peu frileuse. Mais elle a un trou et du coup, il faut que je la répare et ça fait 3 mois. Franchement, au moins 3 mois qu'elle patiente tristement. Donc voilà, ça c'est le programme du jour. Si j'arrive à continuer mon cardigan rosa, là j'ai entamé les côtes de deux, donc 2 endroits, 2 envers. Si j'arrive à continuer, ce serait chouette. Si j'arrive à finir, ce serait top top, mais je pense que c'est pas possible. Et donc quand j'aurai fini cette manche-là, évidemment je passerai à la deuxième. Et voilà, ça c'est le programme. Bon bah c'est parti pour le travail, hein. Hop. Je vous ai rien filmé de la journée aujourd'hui. Ce soir, mon unique objectif. Alors, j'ai fini une manche du cardigan rosa il y a environ 20 minutes. Et mon objectif, c'est de froncer et d'épingler le froufrou de ma robe bleue. Et ça va me prendre la fin de la soirée. Et après, je vais aller me coucher. Voilà.
cette semaine, ces 4 jours en solitaire. Hier, par contre, ce que je vous ai pas filmé hier soir, c'est que j'ai commencé à reproduire le patron de ma petite chemisette pour mon projet couture du Dr Sattler sur du papier. Il me reste le pied de colle, le col de la chemise et tout le dos, donc l'empiècement et le dos à faire. En fait, j'ai fait le devant, la patte de boutonnage et l'ourlet de la petite manche hier soir. Et maintenant, il me reste les autres pièces à faire, sachant qu'elles sont forcément un peu plus complexes, notamment pour la patte du col, le pied de col et le col de chemise, parce que mon tissu étant assez mou, vu que en fait c'est un tissu qui a pas mal vieilli, hein, je l'ai porté, ça fait des années que je l'ai. Il est même vintage étant donné que Camailleux n'existe plus. Mais tout ça pour dire que le tissu étant un peu mou, en fait, il est dur à reproduire parce que il garde pas vraiment sa forme originelle. Donc il faut que je travaille ça. Peut-être ce soir, on verra. Euh, j'ai fini ma première manche du cardigan rosa. Et donc là, pause repas. Alors c'est n'importe quoi, enfin n'importe quoi, ça va encore. Mais il est 14 heures, j'ai pas mangé. Pause repas, je vais entamer ma deuxième manche du cardigan rosa et je suis hyper contente de ça. Et troisième petite update, c'est la robe que j'étais en train de froncer hier soir. Je me suis rendu compte, après avoir passé, je pense, au moins une demi-heure à froncer le truc, que j'aimais pas du tout le rendu. Et donc je suis un peu, c'est pas retour à la case départ, mais disons que en gros, j'ai deux choix. Soit j'accepte que ah mince, l'enregistrement va s'arrêter, on recommence. Soit j'accepte qu'elle sera un peu plus courte que ce que j'aime, et du coup ça m'embête parce que je suis pas sûre de réussir à la porter si elle est trop courte. Soit je recoupe un nouveau froufrou que je vais devoir foncer, que je vais devoir recoudre. Et alors, je pense que vous entendez à ma voix que je suis pas motivée parce que bah, j'ai plus très envie, quoi. Enfin, ça commence à être long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever complètement le froufrou que j'étais en train de mettre. Je vais enlever un petit peu de longueur parce que je trouve qu'il est trop froncé, du coup, c'est pas beau. Et je vais voir s'il me reste assez de chute pour recouper ce fameux froufrou qui soit un peu plus long parce que bah, ça me plaît pas trop comme ça, donc je vais changer. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Maintenant, un peu de tricot et retour au boulot boulot. Coucou, on est jeudi. C'est le dernier jour que je passe seule à la maison. Les enfants sont à l'école et je voulais vous montrer pour la robe que j'aimerais changer un petit peu en couture. Je voudrais juste vous la montrer pour vous expliquer un petit peu mieux. Puis après, je vais aller me mettre à travailler et je verrai ça pendant la pause repas. Ah bah non, non, bah je verrai ça, je sais pas trop quand. J'ai pas de pause repas le jeudi. J'ai mon fils qui va chez l'orthophoniste, il faut que je l'emmène. Alors, je vous montre la robe et puis bah, je vous explique tout. Essayez de faire abstraction du bazar environnement et de ces magnifiques Loungefly qui sont clairement pas assez utilisés à mon goût. Ça, c'était mes tenues Lolita. Oh, coucou Sophie, il y en a deux et un jupon et un chemisier qui sont complètement grâce à toi. Je te lui fais des bisous. Mouah. Et pour la tenue, donc c'est cette robe-là. Et donc, vous voyez, il y a un volant, deux volants, et là, il y a un petit truc tout nul, là. Je vous montre avec mon pied. Et ça, c'est pas possible. Ça marche pas. Ça rebique complètement, et du coup, pour moi, ça casse complètement l'ensemble. Donc, je voudrais le rallonger au moins du double. Doubler la longueur de la bande
Et j'ai ça qui me reste. Ça, c'est ce qui me reste de tissu pour le faire. Donc, il faut que je calcule. Et voilà. Bon, maintenant, bah, travail. Et puis ensuite, je verrai ça un moment si j'ai le temps aujourd'hui. Et voilà, c'est le dernier soir de ma petite épopée entre guillemets en solitaire. J'entends les enfants qui chantonnent dans leur lit, donc on n'est pas encore couché. Enfin, ils sont couchés, mais ils dorment pas encore. Moi, ce que j'ai prévu pour ce soir, c'est un peu de tricot sur mon cardigan rosa et vous donner des infos sur l'avancée de mes projets couture. Alors, pour la chemisette du docteur Sattler, j'ai toujours pas décalqué les pièces qui me manquent. Les 4 pièces qui me manquent, par flemme. Voilà, donc ce sera fait, mais un petit peu plus tard. Et pour la robe Marilyn Monroe, je vais l'appeler comme ça, ma robe bleue à pois, je vais défaire cette dernière fronce et essayer d'en faire un qui est plus long. Donc ça va me demander un petit peu de temps et de calcul que je n'ai pas cette semaine. Je l'aurai sans doute un peu plus tard. Donc vous le verrez dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour plus d'aventures tricot. Avec un peu de chance la semaine prochaine, mais sinon peut-être dans 2 semaines. Salut! Oh, dernier petit point. J'aimerais bien que vous puissiez me dire si vous trouvez que le son est meilleur avec le petit micro. Et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter parce que j'aime bien répondre aux commentaires. Et je suis toujours très ravie de voir qu'il y a des gens qui me parlent en commentaire. Ça me fait très plaisir. Voilà, bisous!